Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des fois où les mentors d'animé ont été sous-estimés. Pour cette liste, on va se pencher sur les scènes où un maître ou un mentor de l'animé a montré qu'il avait encore les moyens de se battre. Vous pensez que nous avons oublié une épreuve de force? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Izumi contre Slot, Full Metal Alchemist Brotherhood. Si tout le monde se souvient avec émotion de ce combat contre le massif homonculus, comme du moment fort où Armstrong et Sig ont fait équipe et démontré un niveau de virilité inégalé, il ne faut pas oublier la matriarche Curtis.いいね、逃げない覚悟。いい男じゃないの。ま、うちの旦那の方が数万倍いい男だけどさ。Elle est peut-être un peu mince, mais elle n'en est pas moins une alchimiste compétente qui a prouvé sa force en assommant Slot à 2 reprises. D'ailleurs, elle n'a même pas besoin d'utiliser l'alchimie pour lui botter le cul. Finalement, c'est pas étonnant qu'elle ait eu si peur d'elle. Numéro 9, Bang contre Garou, One Punch Man. Pas facile d'avoir un disciple qui se tourne vers le côté obscur, mais dans le cas de Bang, ça ne l'a pas empêché de châtier son pupille rebelle de la manière la plus brutale qui soit. Après avoir éliminé un groupe de héros de classe A et fait face à sa propre amertume face à ce qu'il considère comme une société hypocrite, Garou se déchaîne contre son maître. Et il se fait tabasser. Même à son âge avancé, les prouesses en arts martiaux de Bang sont d'une efficacité redoutable. Numéro 8, Rin contre Nickel de Hidaten Deities No Only Peace. Si elle avait fait partie de n'importe quelle autre organisation maléfique, dans n'importe quelle autre franchise, ce démon souriant et désireux de tuer aurait été une véritable menace. Hélas, elle s'est confrontée à un dieu au sens propre du terme, qui n'a pas froid aux yeux et a donc été battue. Même avec son artillerie lourde, Nickel n'avait que peu de chance face à un être immortel, capable de traverser des montagnes à coups de poing et de trancher des têtes en un clin d'œil. Et le pire, c'est que Rin était en mode easy. Numéro 7, Lisa contre Wired Beck, JoJo's Bizarre Adventure Battle Tendency. La mode peut vraiment être fatale, du moins si vous l'associez à Lamon. En allant combattre les hommes du pilier, Lisa s'attaque à un client pas mal irritant qui bloque son chemin et celui de Joseph. Bien qu'il soit plus grand qu'elle et que des lames sortent de tous les coins de son corps, Beck ne tient pas très longtemps lorsqu'il se retrouve enroulé dans le foulard de Lisa. Même si vous êtes un vampire sous stéroïdes, vous ne pouvez pas échapper à la garde-robe ondulante de Lisa. Numéro 6, Gojo contre Jogo, Jujutsu Kaisen. Gojo est peut-être celui qui a le bandeau, mais c'est le fléau qui crache du magma qui s'est avéré être malvoyant. Malgré toute sa rage volcanique et une expansion de domaine plutôt impressionnante, Jogo s'est heurté au sorcier Jujutsu le plus fort du monde, ainsi qu'à sa maîtrise de la manifestation littérale de l'infini. En conséquence, Gojo ne bat pas vraiment Jogo en combat technique, mais plutôt il l'utilise comme un punching ball pour montrer ses capacités. Gros flex de la part de Gojo. Numéro 5, Shibukawa contre Arlon Baki. Comme quoi, le titre de maître, ça n'est pas pour rien, surtout dans le cas de ce judoka. En participant au tournoi maximum et en affrontant un lutteur olympique, on pourrait penser qu'un vieil épouvantail comme Shibukawa aurait été grillé.
du tout. Grâce à son immense talent en matière de combat à main nue, il se débarrasse facilement d'Arlon en quelques coups seulement. What's going on? That expression. Vu l'étendue de ses compétences, Arlon a de la chance de ne pas avoir eu tous les os complètement déformés. Numéro 4, Roshi contre Frost, Dragon Ball Super. Même si ça ne s'est pas terminé par une victoire, disons, traditionnelle, c'est la preuve que même relégué à l'arrière-plan, Maître Roshi reste le plus grand mentor de l'anime. Affrontant Frost au tournoi du pouvoir, le créateur du Kamehameha commence à montrer son âge lorsque l'extraterrestre le réduit en bouillie. Pourtant, même s'il n'est pas capable de combattre aux côtés de son élève Super Saiyan, l'ermite tortue n'est pas pour autant une proie facile, comme en témoigne le Mafuba qu'il a lancé à la toute dernière minute. Numéro 3, Saber contre Kozuki, Fate Stay Night Unlimited Blade Works. Putain la vache, pour son statut de servant le plus équilibré et le plus emblématique de toute cette franchise chaotique, Saber perd beaucoup. Et cette fois, elle s'est faite botter le cul par un humain. Kozuki a peut-être été le professeur de Shiro pendant un temps, mais il est juste de dire qu'il est maintenant connu comme un maître des coups de poing. Il a même surpassé son propre servant, lui administrant coup après coup ce qui a anéanti le roi des chevaliers. Il faudrait faire de ce type le personnage principal, non ? Numéro 2, Hakaru contre Kyoya, moi quand je me réincarne en slime. Il s'avère que tous les personnages isekai ne sont pas nécessairement blindés pour des raisons d'intrigue. Cherchant à se venger du massacre de Tempest, toutes les forces de Limul s'abattent sur le royaume envahisseur de Falmut, y compris les humains meurtriers qui prennent un grand plaisir à massacrer leurs citoyens. Malheureusement pour Kyoya, sans sa barrière magique, il est facilement dépassé par un maître comme Hakaru. Le vieillard est un épéiste tellement supérieur qu'il ne se contente pas d'achever sans effort le gamin arrogant, mais il le fait d'une manière telle qu'il donne même à Kyoya le temps de réfléchir sur ses actions. Même quand il n'est rien de plus qu'une tête décapitée. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Gon et Killua contre Netero, Hunter x Hunter. Bon maintenant, on sait à quel point Netero est dangereux. Lors de l'examen des Hunters, il ne semblait être qu'un vieillard joyeux et un peu excentrique. Du moins, jusqu'à ce qu'il mette au défi Gon et Killua d'essayer de lui prendre sa balle. Il est clair que Netero a une force considérable sous sa maigre carcasse, étant donné qu'il est capable de déjouer le jeune et dynamique duo et qu'il a apparemment un estomac en acier. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.